Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vidéo neuve dans la chaîne. Bon, la semaine, elle était bien pour quelques-unes, et elle était mauvaise pour les autres, et pour moi, elle était mauvaise. Voilà. On a rentré sur notre deuxième semaine négative. Pour moi, la semaine, elle était négative, ok? C'est pour ça que je vous dis, vous allez voir qu'à niveau de trade, elle était positive, mais je vais vous expliquer quelque chose. Dès que vous sortez de la main, ça veut dire que vous faites des choses différentes de votre habitude. Vous pouvez, un, cramer votre compte, deux, avoir des pertes, des grandes pertes. Voilà. Et les grandes pertes, ça me fait chier, et à moi aussi, même si j'ai énormément de temps qui je trade. Surtout pour les comptes Profim. Je vous dis, moi, j'ai cramé la compte Profim de ma mère. Bon, j'ai cramé la compte Profim de ma mère. Elle était énervée avec moi, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai pris en 12e déjà pour elle. Donc, le mois prochain, elle sera contente. Et je vais vous expliquer, ok? Bon, pour commencer, avant de commencer, moi, je vous dis, il y a une question très intéressante sur les questions. J'y vais répondre après celui-là. Je vais publier les vidéos. D'abord, le revue de la semaine et après, répondre aux questions. C'est par rapport au tournage de main en relation au stop loss. Et c'est vraiment très, très important. Bon, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode qui vient de débarquer sur les vidéos, déjà, merci pour les 151 personnes qui sont dans ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous. Bon, pour commencer, c'est très simple. La base, c'est 4 chandeliers. On prend les 4 chandeliers d'ouverture. 1, 2, 3 et 4. OK. On prend la maximale et la minimale de la somme de 4 chandeliers. Quand celui-là, il dépasse 1000 pips, on découpe en deux. Par exemple, si nous avons ici, on fait un canal d'ouverture. Si cette canal-là est supérieur à 1000 pips, on coupe au milieu. Si elle est inférieure à 1000 pips, on attend de la casse. Si on casse vers le bas, on prend la projection, projette vers le bas. Canal d'ouverture, zone neutre. Une fois qu'il est pris, là-dedans, on ne trade pas, on ne trade la sortie. S'il sort par là-haut, on fait un buy avec notre stop loss extérieur de la boîte. On place vers là-haut la totalité, et là, c'est notre T. Bon, c'est hyper simple. Et le inverse, c'est fait pour le sel. Bon, dans le cas de lundi, on a eu ici la maximale et la minimale. On fait canal d'ouverture, zone neutre. On a eu un casse vers le bas. On a placé notre stop loss là. Et notre take, il était ici. C'était un bel take. Okay? C'était vraiment un joli take. Le type de take que j'aime beaucoup. Pour ceux qui continuent, on prend la totalité, on projette vers le bas et après on rentre en position. À la touche, on place notre take et notre stop, il est là. Ok? Donc ça c'est sous le troisième cycle. Le troisième cycle prend toujours en inverse. Mais moi je comptabilise qui est 1-0 parce que pour la comptage de revue de la semaine, c'est qui est le premier trade ici qui compte. Ok? C'est le premier trade qui compte. Le mardi, je vais faire une parenthèse, je vais vous expliquer, faire une parenthèse pourquoi j'ai pris 12 stop loss. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut obéir parfaitement le plan. On y va. Donc, on a pris 4 chandeliers ici. On a minimal 1, 2, 3 et 4. On fait la maximale, la minimale, on a découpé en deux. Casse vers là haut, le stop loss plus bas et notre T qui était ici. Ok, notre T qui était là. Donc, on a rentré et stop loss. Qu'est-ce que moi j'ai fait, Mauricio? J'ai tourné la main comme je vous explique à chaque fois. Ok? Je tournais la main, donc j'ai pris 2 stops sur cette position. Je vais laisser l'explication de cette position ici sous le prochain vidéo de comme il faut tourner la main correctement. Ok? Donc là, on a fait un stop loss. Ok? On a fait un stop loss. Donc on a pris 8 stops, donc 1 pour la semaine. On passe au mercredi. Mercredi, la même chose. 4 chandeliers, canal d'ouverture, zone neutre. Ici, on a eu quoi? On a eu la casse qui est venue directement sur le TP. Comme j'ai dit plusieurs fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Mauricio, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas quand la casse des chandeliers va directement sur le TP? C'est simple. Vous prenez les canaux d'ouverture zone neutre, plus le deuxième cycle, vous projetez vers là-haut, et là, ça devient votre pont d'entrée de la journée. Pour d'entrée de la journée à la touche, le take il est ici et le stop il est plus haut. Dans ce cas ici, ça fait take donc d'où 1 pour la semaine.
Et ça, c'est des choses que j'ai expliquées déjà, mais après, je vais expliquer avec un petit peu plus de détails pour la troisième, quatrième, cinquième fois, combien de fois vous avez besoin jusqu'à ce que ça rentre dans votre tête et que ça soit très correct. Juste pour répéter, la prise, on a pris la minimale, la maximale, ça fait plus de 1000 pips. On découpe un 2, ça fait canal d'ouverture et zone neutre. La casse est venue directement sur le TP, donc on ne peut pas rentrer, sinon le stop, il est là, et le take, il est là, donc ça ne convient pas. On prend de la totalité ici, dans ce cas, on projette vers là haut, on rentre à la touche. On mesure cette taille-là vers là haut, qui ça fait notre stop, et la même taille vers le bas, qui ça fait notre take. Donc cette position-là, elle a fait take exactement ici, ok? Bon, ça pour le mercredi, donc on a 2-1, 2-1 pour les stops. Le jeudi, on a fait comment? Là, la même chose, 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est répétitif, mais c'est comme ça. On prend ici canal d'ouverture des zones en neutre, plus de 1000 pips, on découpe en deux. On a eu la casse vers le bas, j'ai rentré sur la position, j'ai rentré sur cette position. Et la venue, il a fait le stop. Donc le stop, il est là. Et le take, il est ici. Donc on a fait le stop. Après, bon, ça fait du stop et du take. Et hier, vendredi, oh hier non, aujourd'hui, pardon, on a fait la même chose. On a eu ici la ouverture, la minimale de l'ouverture, la maximale de quatrième chandelier, plus de 1000 pips, je crois que si ça donnait 3000 pips. Canal d'ouverture, zone neutre. On a eu la casse. Le stop loss, il est plus bas. Ok, le stop loss, il est bas. Et le take profit, elle est là. Donc, on a eu une belle rentrée à ce niveau-là. Et après, on projette tout vers là-haut. Et on a eu, on peut noter ici, avec le stop plus haut et le take qui est là, qui ça fait take déjà. La même chose pour le jeudi, ok, qu'on a eu le stop, on pouvait rentrer là avec le stop ici plus bas et le take qui est là haut, ici, qui c'est le taille de cette projection-là, projeté vers le bas et projeté vers là haut. Donc, d'un coup, on a eu 3, 2 pour la semaine, ok. Cette trade-là, je n'ai pas pris, ok. Cette trade-là, je n'ai pas pris du tout. On a combien de temps? On a 7 minutes. J'ai expliqué la semaine, mais par contre, il y a le M5. On va sur le M5. Donc, je fais de lundi à vendredi sur le M5. Lundi sur M5, 4 chandeliers. Ok, on a eu ici 1, 2, 3 et 4. Le canal d'ouverture, on a rentré en position là. Ok, on a fait le maximal et minimal. On rentre en position, on a fait les stops. Tout de suite, les stops. Après, on prend, comme ici, il n'a pas dépassé 50%, donc je considère le cycle vers le bas. Après, on prend la totalité, on projette ici. Et là, ça fait 12 stops. Pour le lundi M5, ça fait 12 stops. Si vous obéissez parfaitement. Si vous faites qu'en position, c'est un stop. OK? Bon, le mardi. Le mardi. Le mardi, c'est la même chose. 4 chandeliers, on rentre en position. L'entité qu'elle est là et le stop. On a fait les stops ici. Okay? Donc là, ça fait 2 stops. 2 stops sur le M5 consécutif dans la semaine. Le jeudi. Non, mercredi, pardon. 1, 2, 3 et 4. On rentre en position là. Et la venue, vous voyez, directement proche au TP. Donc cette position, on ne rentre pas. Pas du tout. Ok, on a venu proche du TP. Donc on fait quoi? On prend tout. On projette vers là-haut. Et on rentre en position ici. Et là, ça fait un stop. Donc on a 3 stops. On prend la totalité. On projette vers là-haut. Et on rentre en position ici avec le stop là. Et le take vers le bas. Ok? Donc cette journée-là, c'est une journée à 0. Par contre, comme moi je considère un trade, donc on est à 3-0 pour la semaine, on est mercredi. Mauvaise semaine pour les M5, il y a des semaines qu'on fait 11, on a vu déjà. Ok? Jeudi, la même chose, 4 chandeliers, en position, ici. Note dès qu'elle est là, il est venu prendre le stop loss, il stop loss aussi. Ok? Et là, ça fait 4-0. 4-0. Et après, il y a des projections. Vous pouvez, ça c'est vers le bas, donc on projette ici.
on projette là, ok, la totalité, vous rentrez en position à la touche, ici vous avez un take, ici vous avez votre stop. Donc là, ça fait encore une journée à 0. Mais pour la je comptabilise, ok, là ça fait 4-0 parce qu'on prend un seul trade. Vendredi, la même chose, 4 chandeliers. On rentre ici, ça fait canal d'ouverture visionnaire, on rentre là. Notre stop est là, cette fois elle n'est pas venue prendre le stop, et après le reparti, ça fait T. Donc on a fait 4-1. Vendredi 4-1. Négatif, ok? Négatif. Et vous dites, oui, Maurice, au 4-1, ça fait 3 stops et tout. Voilà. C'est le point que moi je voulais vous dire. Quand vous travaillez à 3, 4, 5%, quand vous prenez la confiance, c'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre la confiance sur le marché. Il faut toujours obéir parfaitement le planning. Ou vous avez le planning qui vous prenez comme moi, une position par jour, il fait le take, et c'est bon, vous arrêtez. Ou vous prenez le take avec des cycles et tout ce qui va avec. Ok? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous partez à gauche ou à droite de ce type de position, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois vous encaissez le stop, une fois vous encaissez le take, et une fois vous ne savez pas quoi faire. On est à 11 minutes, je vais expliquer directement ici, ok? Qu'est-ce qui s'est passé avec moi cette semaine? Qu'est-ce que ça a énervé ma mère? Okay? Qu'est-ce que ça a énervé ma mère? Et vous allez voir pourquoi. C'est elle qui a perdu sa compte, mon bon père, elle n'a pas perdu, ou mon frère, il n'a pas perdu. Leurs comptes, ils sont liés à la mienne. Ok, les comptes, ils sont liés à la mienne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique, je vais vous expliquer que cette semaine, mais le vidéo pour expliquer la tournage de main, comme on fait quand on prend le stop loss, ça va être le prochain vidéo. Là, c'est juste explicatif. Ok. Je vais vous montrer ici le trade. Je vais mettre là, parce que les gens, ouais, tu trades pas, ouais, je trade, ok? Donc, c'est pour ça que je vais exactement expliquer ici, pour être plus simple et avec les positions. Et ici, ça fait un stop de 2700 dollars. Ok, on a eu la première position, ok? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai pris les 4 chandeliers. Je rentré, ok? Jusqu'à la parfait. J'ai pris le stop. Et quoi je préconise? Vous prenez le chandelier des stops. Vous prenez le chandelier des stops. Qui c'était? Celui-là. Vous marquez la maximale. La minimale de 4 prochains chandeliers. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Il y a eu la casse. Je rentre en position. Et là, comme ça fait plus de 1000 pips, je découpe en deux. Et là, j'ai fait stop. Et le take, il était là. Ouais, mais Maurice, tu as pris le stop. Ça pourrait arriver. C'est difficile à voir cette configuration des stops ici. Et vous allez voir sur les vidéos des stop loss comme c'est vraiment difficile de prendre ces stops-là. Mais il peut arriver. C'est pour ça que j'ai dit, il y a 12 stops, vous arrêtez la journée. Là, vous voyez, il n'y a plus de trade. La journée, elle est finie, la journée, elle est morte. 12 stops, si vous travaillez à 0,5%, ça fait 1%. Ok, le problème qu'il y a eu avec la cote de ma mère, c'est la semaine prochaine, j'ai fait la même configuration ici. Et j'ai pris 12 stops aussi. Donc, là, ça appartient pas en live. Et j'étais ici à compte à elle. Là, c'est le problème de profil, ok? J'étais à 4%, 5% par position. Donc, ça fait, celui-là, il n'a pas cramé les comptes, c'est le cas. Mais c'était le suivant. Le trade suivant, qui ça fait 4, 8, 12%. Donc, 12%, ciao. Ok? 12%, c'est morte les comptes. Mais bon, c'est pas grave pour elle, ça arrive. Et là, c'est pour ça que ça t'est cramé. Okay? C'est juste l'explication pourquoi t'es cramé. Et après, le prochain jour, qui s'appelait le jour de jeudi, c'est la même chose. Regarde, il y a 1, 2, 3 et 4. On a pris la maximale, toujours la minimale, toujours la même chose. Je rentre en position. Ici, ça fait le stop. Je prends la maximale. Je compte 1, 2, 3 et 4. Je prends la minimale.
Ça fait canal d'ouverture, zone en neutre. Il y a eu la casse. On rentre en position ici. Et on fait le take. Et là, c'est bon. Votre stop, il était comblé, ou partiellement comblé, au minimum des pertes. OK? Vous pouvez même placer un take des deux niveaux. Je ne conseille pas le take des deux niveaux. Ou vous posez juste ici, jusqu'à le valeur de votre stop. Voilà. Et ça va fonctionner. Quand vous tournez la main de cette manière-là, c'est la manière plus correcte de tourner. Pourquoi? Parce que quand vous tournez la main, comme avant on faisait comment? Il y a eu la casse, on rentre en position. OK, on rentre en position ici, les stops. On encaisse les stops et les clôtures supérieures à la ligne, je rentre en position et je place les stops ici. Donc, suivant, il fait cette correction. Donc, en suivant, on prenait du stop loss. Donc, maintenant, on fait une nouvelle analyse et on rentre par rapport à cette analyse-là. OK? C'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi ça arrivait, ce type de choses. Maurice, je peux tourner la main à chaque fois que je prends les stops comme ça? Oui, vous pouvez tourner la main. Je vous donne l'exemple. Ici, il a tourné. Là où il a un stop loss sur le troisième niveau. Il n'a pas ici. Parce que c'est difficile le stop loss. Ah, là, c'est un exemple. Regardez. Un autre exemple. Mais vous inquiétez pas, il va voir tout ça dans les vidéos, ok? Il va voir tout ça dans les vidéos que moi, je vais publier pour vous. Avec les explications et tout ce qui va bien. Regardez, il y a eu 4 chandeliers, canal d'ouverture de zone en neutre, on a venu à côté de notre take. J'ai expliqué ça la semaine dernière. Après, il a pris le stop. C'est quoi le chandelier du stop? Celui-là. On prend de la maximale. On compte 1, 2, 3 et 4. On prend de la minimale. Ça dépasse 1000 pistes. Canal d'ouverture de zone en neutre. On rentre à la casse. On prend le tout. On projette vers le bas et on fait le take. Donc, cette tournage de main, c'est la meilleure qui existe. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle analyse, on part toute neuve, on part de bons principes. Mauricio, c'est facile d'avoir 2 stop loss comme tu as fait. Non, c'est très difficile. Les 2 stop loss consécutifs comme ça, vous prenez un, vous refaites la marquage et vous prenez un autre, c'est très difficile de l'avoir. Ça peut arriver? Oui. Ça arrive souvent? Non. Vous avez vu que les prochains stop loss, ici, qu'il y en a eu, si on ne faisait pas la marquage, on prenait stop loss. Maintenant, on rentre en position, on encaissait le take. Bon, comme je dis, je vais expliquer tout ça dans la prochaine vidéo, parce que c'est les vidéos de stop loss et take, juste pour ça. Mais là, c'est juste pour expliquer cette semaine, qu'est-ce qu'on a eu de problème. Et on peut cramer les comptes avec la méthode. Oui, on peut, quand on exagère à niveau de take. Ça veut dire, moi, je suis parti à 4% avec ma mère, ok? 4%, je donne l'exemple parce que c'est dans ma famille. Je suis parti avec un gros trade et je travaille avec la main lourde. Vous avez vu, quand j'ai passé ici, c'est 2000, j'ai pris des stops de 2500 à 3000 dollars. Donc, c'est pas grave. Okay? Pour moi, c'est pas grave parce que ma compte, elle supporte ça. Mais les comptes profil, vous êtes limité. Si vous passez un compte profil à 1%, en travaillant en seule position par jour, vous n'allez jamais cramer. C'est impossible de cramer. Il faut prendre plus de 10 stop loss consécutifs pour faire ça. Mais si vous exagérez la main, vous mettez la main lourde, comme moi j'ai fait 4%, 7%, c'est normal que ça va arriver. OK? Bon, la semaine, on résume de la semaine. Mauricio, négative pour le M5. Positive en un seul trade pour le M15. Moi, j'ai eu ma semaine négative parce que je n'ai pas tradé aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai pas tradé. Donc, ma semaine, elle était négative. Et voilà. Et c'est tout. Pour cette semaine, le USD JPY et le RSD, je ne veux pas les faire parce que c'est déjà 20 minutes et j'ai vu que vous ne regardez pas toutes les vidéos. Vous êtes plus intéressés pour le chat USD. Sur le prochain vidéo, j'ai fait USD JPY et EURUSD. C'est le problème qu'on a eu ici, les gens qui ont eu le robot, la semaine elle était positive parce que je sais, hein, j'ai les robots qui tournent aussi sur notre compte. Donc la semaine était positive pour les robots, c'était négatif pour moi et c'était positif pour quelques-uns. Il faut juste obéir parfaitement le planning. Moi je vous dis, à partir de lundi, je vais bouger jusqu'à la fin de l'année, plus jamais le planning. Un trade par jour et tout ça. On a commencé bien l'année, on a fait janvier et février de façon magnifique jusqu'à 15-16 mars. Après ces 12 derniers jours, ces dernières semaines-là, ça partit en live parce que c'est très de l'hôpital. Mais là, j'ai repris la main, on se concentre et on prend une position par jour. Et c'est bon, ok? Je souhaite à tous un excellent week-end. On s'y voit lundi pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.